Alors, on continue sur la continuité entre l'Alliance davidique et la Nouvelle Alliance. Et on va regarder l'aspect de la loi. Euh, donc, 2 Samuel 7, c'est un chapitre clé sur le sujet. Euh, c'est Dieu qui parle, qui annonce le fils de David. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Alors, évidemment, le Messie n'a pas commis de faute, mais il s'est placé, on va lire ce que Paul en dit. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Excusez, bon. Euh, donc, la loi avait été donnée de façon magistérielle sous Moïse, mais elle demeure un élément de la nouvelle alliance. Alors, le Messie, pour accomplir l'alliance, devait en tout point accomplir les exigences de la loi. On dit en théologie que c'est pas juste son obéissance passive à la croix qui nous sauve, mais c'est son obéissance active. Paul dit par l'obéissance d'un seul homme. Euh, et tous les chrétiens, c'est-à-dire tous ceux que Jésus est venu sauver, sont sauvés en raison de l'obéissance du Christ. Mais aussi, ceux qui sont sauvés sont transformés progressivement et cette transformation consiste à être de plus en plus conforme à la loi de Dieu. Alors, Ézéchiel en parle. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai disséminés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un sanctuaire vers les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras ici, parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples. Ah, c'est le retour de l'exil préfigurait cela. Je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils viendront et ils en ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est le langage de la régénération. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. La- les membres de la Nouvelle Alliance ne sont pas sans loi. Dieu leur donne un nouveau cœur pour qu'ils obéissent à la loi, aux prescriptions, aux ordonnances. Et ça, c'est une des merveilles de la Nouvelle Alliance. La grâce de Dieu ne fait pas que pardonner. Elle nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Lui a accompli parfaitement la loi de Dieu et nous devenons à son image, donc nous devenons des gens de plus en plus conformes à la loi de Dieu. Alors, dans la nouvelle création, les mêmes commandements vont être adaptés à la nouvelle création. L'adultère qu'on applique présentement au sein du couple, mais ça va être, je pense, uniquement l'adultère spirituel. Mais si vous remarquez bien, les commandements, je vais les sortir. Les commandements ne sont pas formulés sous forme de commandements, mais sous forme de prophétie, voire de promesses. Le texte dit pas, n'ayez pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un futur. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est comme ça pour tous les commandements. Autrement dit, il va arriver un jour où les membres de mon peuple là, ne commettront plus les péchés. Donc, la loi, elle est formulée d'abord sous forme de promesse. On va revenir à notre... Et l'Alliance davidique annonce une autre réalité concernant la Nouvelle Alliance.
Et nous la voyons déjà lorsque Goliath s'en est pris à David. C'est Goliath qui parle. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria, pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et vous n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. C'est vrai que c'est Goliath qui a proposé le duel, mais il s'est trouvé à proposer une vérité qui annonce la nouvelle alliance. Ça ressemble un peu à Caïphe qui a prophétisé. Euh, et dans le récit, si Goliath avait remporté la victoire, il aurait agi au nom du peuple. Les Philistins auraient dominé sur Israël, mais si c'était David qui remportait la victoire, ce qui est arrivé, ce sont les Israélites qui dominaient. Donc, ça annonce que Dieu va aller accomplir son alliance par un homme au nom du peuple. Et ça, c'est une nouveauté. Je pense que c'est la grande révélation de l'alliance davidique. Un seul individu va combattre l'ennemi au profit du peuple. Et ce point est confirmé par Isaïe au chapitre 53, mais à partir du chapitre 42, en théologie, on parle de les chants du serviteur. Il y a 4 ou 5 chants, je pense qu'on n'est pas sûr du découpage, là, mais ça parle, tous ces textes-là parlent d'un serviteur en faveur du peuple. Donc, encore une fois, un individu à titre de représentant pour le peuple. Alors, Isaïe a écrit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Là, je suis allé trop vite. Non, c'est ça, on passe au verset 8. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? Alors, on voit ici que Jésus-Christ est mort pour son peuple, pas pour les autres. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, donc c'est la mort de la croix qui est annoncée, il verra une descendance et prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, c'est très intéressant de voir qu'il y a vraiment un développement dans l'Alliance davidique parce que jusque-là, à chaque étape du développement, ou à chaque phase de développement de l'ancienne alliance, l'homme a toujours démontré son incapacité à rencontrer les standards de l'alliance. L'homme est un transgresseur d'alliance, est un transgresseur de la loi, et la loi fait partie de l'alliance. Et déjà sous David, le Seigneur annonce que, bon, autrement dit, vous pouvez pas accomplir, vous pouvez pas rencontrer mes standards, mais Dieu a permis ça pour que l'homme réalise son incapacité. Mais Dieu annonce qu'il y a un Messie qui va venir et qui va accomplir, à titre de représentant du peuple, les exigences de la loi.
Et ce point du un pour tous entraîne une autre vérité sur la notion de descendance. Dans les autres alliances, il y avait la tête d'alliance et sa descendance. Et dans le cas de l'alliance davidique, il y a deux paliers de descendance où il y a comme un ricochet. Alors, il y a David qui est la tête d'alliance. Hein. J'ai conclu une alliance avec mon élu. J'ai fait serment à David, mon serviteur. Alors, ceux qui aiment les structures littéraires, euh, les deux propositions forment un parallélisme synonymique. Je lui conserverai toujours ma bienveillance et mon alliance avec lui sera ferme. Quand Dieu a fait alliance avec Noé, c'était pour lui et sa descendance, c'est-à-dire tous ses descendants. Et on comprend qu'il est question de descendance biologique. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, les mâles à circoncire étaient ses descendants biologiques. Quand Dieu établit l'alliance mosaïque, c'était pour les Israélites et pour leurs descendants biologiques. Dans ces cas, ce sont toujours des descendances collectives. Quand Dieu fait alliance avec David, c'est un peu différent. Ce ne sont pas tous les descendants, mais un descendant. Le Seigneur a promis à David que la réalisation de l'alliance allait passer par un de ses descendants, et ce descendant était de lignée biologique. David est un ancêtre biologique du Christ. Et de ce descendant unique, le Christ, donc de ce descendant unique, c'est-à-dire du Christ, sera constituée une autre descendance, d'où le ricochet. C'est encore Ésaïe 53 qui le montre. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Mais là, le Christ n'a pas eu de descendance biologique. Même que Paul a écrit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, c'est-à-dire à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et c'est vrai que ce verset remonte pas à David, mais à Abraham. Mais c'est là la beauté des alliances. Avec la nouvelle révélation de l'alliance davidique, Paul est en mesure d'appliquer la notion de descendance et la faire reculer jusqu'à Abraham. Maintenant, est-ce que les autres descendances étaient trompeuses en parlant de l'ensemble des descendants, alors que le Seigneur visait un seul descendant? La réponse est non, et voici pourquoi. Les autres descendances étaient conditionnelles à l'obéissance des descendants. Et le Seigneur savait très bien qu'aucun descendant n'est en mesure d'obéir aux injonctions de Dieu. Quand le Seigneur dit, ça c'est au peuple juif, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Euh, c'est conditionnel à l'obéissance parfaite. Il n'y a personne qui peut être sauvé sur la base de son obéissance à l'ancienne alliance, sauf Jésus-Christ. Il était parfait. Mais tous les autres sont disqualifiés sur cette base-là. Et l'alliance davidique fait ressortir cela. Tout repose sur un individu. C'était la seule façon pour Dieu de sauver des pécheurs, c'est d'assumer lui-même, dans la personne de son Fils, les exigences de l'alliance. Alors, le texte d'Ésaïe 53, il verra une descendance, mais comment peut-on parler de la descendance du Messie alors qu'il n'a pas eu d'enfant? La réponse est qu'il s'agit d'une descendance spirituelle. Dans Hébreux 2, qui parle du Christ, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a beaucoup de généalogies dans la Bible, mais la dernière généalogie, c'est celle du Christ. Après ça, il y a un désintéressement pour les généalogies. Et à mon avis, ça montre qu'il y a, je dirais pas un désintéressement des descendances, mais la Nouvelle Alliance n'a plus de lien généalogique,
ne repose plus sur les liens généalogiques, contrairement à l'Ancienne Alliance. C'est spirituel. On devient enfant de Dieu, non par la volonté de l'homme, ni de la chair, etc. Là, je paraphrase, mais par la volonté de Dieu. La descendance spirituelle de la Nouvelle Alliance se confirme également dans le fait que la circoncision de la chair, dans l'Ancienne, devait être demandée par le Père. Or, cette circoncision de la chair annonçait la circoncision du cœur, autrement dit la régénération. Et ça, ce n'est pas le Père qui le demande, pas le Père terrestre, pas le Père biologique. Nous prions pour que nos enfants soient régénérés, mais nous n'amenons pas nos enfants quelque part pour demander à un prêtre, un pasteur de régénérer nos enfants, de se conseiller leur cœur. C'est Dieu qui fait cela. La question se pose à savoir maintenant si les croyants qui se trouvaient sous l'Ancienne Alliance vivaient les mêmes privilèges que ceux de la Nouvelle. Alors, je dirais oui sous certains aspects et non sous d'autres aspects. Alors, le premier aspect se trouve dans Romains 4.3 qui cite Genèse. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Alors, Paul ici cite Genèse 15.6. Donc, le moyen de justification n'a pas changé. C'était vrai pour Abraham que c'est par la foi, Abraham crut à Dieu ou en Dieu, et c'est vrai dans la Nouvelle Alliance. Il y a quelques dispensationalistes, heureusement une faible minorité, mais certains théologiens, dont un dénommé Francis Schaeffer, pas Francis Schaeffer, Louis Schaeffer, qui est le fondateur de Dallas Theological Seminary, qui lui disait que sous l'Ancienne Alliance, les gens étaient sauvés par leur obéissance à la loi. Mais non, ils étaient sauvés par la foi. Et Abraham, c'est notre père dans la foi. Et la foi devait être dans le Christ, c'est-à-dire dans le Messie. Christ et Messie, c'est le même mot. Et depuis Genèse 3.15, la seule façon d'être sauvé était de placer sa foi dans le Messie. Pour ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, c'était la foi dans le Messie à venir. Et pour ceux qui vivent après Jésus-Christ, c'est dans la foi dans le Messie qui est déjà venu. Mais c'est la même foi qui est là. Donc ça, on parle de même privilège dans les deux alliances. Jésus a même dit, Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ensuite, la question du pardon. Paul nous parle dans ce même chapitre de Romains 4, où on a lu qu'Abraham crut, cela fut compté comme justice. Et il nous parle d'un autre personnage de l'Ancien Testament qui a vécu un privilège de la Nouvelle Alliance. Mais d'abord, on va regarder un texte de Jérémie. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie annonce, ou Dieu annonce par la bouche de Jérémie, que le pardon des péchés est une modalité de la nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Voici l'alliance nouvelle. Et là, il dit, je pardonnerai leurs fautes. Donc, le pardon des péchés est une modalité de la nouvelle alliance. Le sang des boucs et des taureaux ne peut pas purifier des péchés. Euh, et Paul dit, dans l'Épître aux Romains, de même David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met sa justice, sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts.
Heureux l'homme avec le Seigneur ne compte pas son péché. Comment David a pu goûter à la joie d'être pardonné alors que le pardon est une modalité de la nouvelle alliance? Ben, c'est parce qu'il y a des privilèges de la nouvelle alliance qui étaient déjà euh, accordés aux croyants de l'ancienne alliance. Ils étaient accordés par anticipation. Et l'Épître aux Hébreux dit, voilà pourquoi le Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises, c'est les transgressions qui sont commises, sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Donc, ce verset affirme que les péchés de ceux qui ont été appelés au salut alors qu'ils vivaient au temps de l'ancienne alliance ont été expiés par le Christ, médiateur de la nouvelle alliance. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.